Bienvenue comme tous les samedis. Vous savez qu'aujourd'hui on a un plateau très chargé parce qu'on a Eric Florenti Fanmania. Jean-Claude Sivaton, le maître des lieux. Victoire Janot qui est juste là, et écrivain. Monsieur La Passage qui va nous parler de tout ce qu'il fait, quoi. musicaux. Notre invitée aujourd'hui féminine, c'est l'écrivaine Victoire Janot qui a écrit L'indispensable pardon. On l'avait déjà reçue dans Studio 5. Bonjour Victoire, bienvenue. Hein. Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien. On est content de te recevoir en ce samedi. Je suis contente d'être parmi vous. Et à côté, on a Monsieur Gustave Labeka qui nous vient de Guadeloupe. Qui est de passage, donc Qui est de passage. on a voulu le recevoir déjà pour pouvoir le présenter à nos amis En métropolitains en avant-première. Mais on parle un peu de ce qu'il fait. Et quand il reviendra sur Paris au mois de juin, il faut être dans le Studio 5, on va parler plus amplement de lui parce qu'il fait de belles choses, c'est vrai. Ah oui, on va parler musique. Quoi. Et puis là, on a M. Eric Florenti, donc Fanmania, qui fait de belles choses aussi, qui nous revient avec un tout nouveau bébé, quelqu'un que j'apprécie énormément, qui nous regarde tous les... Aujourd'hui, il est derrière... Aujourd'hui, je suis sur le plateau. Voilà. Victoire Janot a écrit une biographie qui s'appelle L'indispensable pardon. Moi, je l'ai lu, il est top. Donc, tu peux dire à nos téléspectateurs de quoi il s'agit exactement? c'est une histoire qui me paraît de prime abord peut-être banale, hein, puisque même de nos jours, ça existera toujours des pères de famille qui démissionnent, ça m'en va de famille. Sauf que ce qui rend cette histoire un peu tragique, c'est le contexte, l'époque dans laquelle ça se déroule. Hein. Parce que cette époque-là, un père qui quittait sa famille, qui démissionnait, eh bien, la mère et ses enfants n'avaient que ses yeux pour pleurer, hein, parce qu'il n'y avait pas d'aide, il n'y avait pas de droit, contrairement à aujourd'hui, et bien heureusement. Et donc, c'est un livre qui raconte mon histoire, justement, de ces années-là, 50, à aujourd'hui. Donc, j'aborde beaucoup le thème. Je ne dirais pas que ce n'est pas une histoire unique. Mon histoire n'est pas unique, elle n'est pas ordinaire ni elle nous ressemble. On peut la superposer sur d'autres personnes. Voilà, c'est le vécu de l'époque aux Antilles. C'est ça, elle est simplement différente parce que toutes les histoires ont quelque chose de commun mais ne se ressemblent pas forcément. Valent la peine d'être découvertes et il y a toujours quelque chose de positif à retenir, à apprendre. Voilà. Donc j'espère que les lecteurs auront plaisir à découvrir ce récit hein, à travers cette époque-là, l'après-guerre, qui était très difficile, et pourront se reconnaître, se remémorer, ou redécouvrir à travers certaines époques et certains passages de mon livre. Alors, qu'est-ce que tu as présenté quoi? C'est mon côté, quoi qu'a fait ici dans... Bon, c'est mon Guadeloupe, hein. C'est mon Guadeloupe, Bimao, c'est déjà... J'ai tendance à Guadeloupe aussi. Côté un peu même un petit peu loin. Bon, c'est ancien musicien, c'est musicien, batteur, percussionniste, on va jouer vocal, on va jouer jazz, on va jouer dans toutes ces sphères-là, ça, puisque nous vivons à ça. On a passé un petit moment en France là, et donc on va repartir bientôt. Et donc on va présenter le groupe en qui a sorti premier album là qui a sorti l'année là ça. Et donc voilà, avec les musicos qui en passe. Et on y Gérald Grand-Man, on y Souillant, c'est que des bolos. On y Dominique, on y Lindy Maut, on se connaît plus à la base, c'est Rancy Sylvain piano aussi, voilà, qui a enregistré cet album-là. Le groupe a dit Fondon, ça veut dire qui ça? Fondon, c'est nous noyamment RSCO au fond à certains butins, notamment à la musique traditionnelle en nous, et on remonté avec des musiciens pour nous obtenir en musique qui vraiment pour sortir des profondeurs et qui a être universel. Universel, tout à fait. Voilà. Mais ça même bagaille, et puis notamment, je laisse parler Maïti. Alors voilà,
Monsieur Labéca a sorti un ouvrage qui s'appelle Ika Ipaka. Donc c'est sur le gros cas conventionnel et le Soupa Congo. Donc c'est un ouvrage avec beaucoup d'informations et pas mal de partitions aussi. Je l'ai feuilleté tout à l'heure. Il est vraiment très très bien conçu. C'est un super concept. Tu peux nous en parler? Alors, et donc je le présente encore à la France. Et je serai en conférence dimanche demain à partir de 15h à la librairie Tablerie, la librairie à Belleville, 19 rue du Chalet, au 10e arrondissement. C'est un ouvrage culturel pour comprendre la musique de Guadeloupe. Là je vois marqué le boula. Qu'est-ce que c'est le boula? Le boula, c'est l'élément, disons, premier élément fédérateur. C'est marqué aussi boula djel. Le boula djel, c'est le tabouche. Ça veut dire, bien sûr. J'avoue. Alors, mais le boula, on trouve le boula dans toutes les musiques afro-descendantes. Le Bel Air, c'est tout à fait aussi c'est le nom qui change, le tambour c'est à la base, l'instrument de base. Voilà, on a formé le base, on retrouve ça à Cuba, on va l'appeler clave, on va l'appeler grave, on va l'appeler cascara, on va l'appeler... En Afrique djembé, au pays tout à fait non guinéen. Alors Eric Florenti est avec nous aujourd'hui. C'est vrai. Il est en chair à l'os, ce qu'on va souvent dans les télé le week-end, il est très assidu, et aujourd'hui on est content de l'avoir sur le plateau. Très fidèle à Website, puisque le samedi matin, c'est une joie, en faisant le ménage, mettre le Facebook et la télé En même temps. Mania. Pas oublier les noms des petits garçons. C'est beau qu'à 17, nous t'es qu'à passer dans l'eau. C'est ce bateau qui nie en commune là. Toute génération passée par là. Enlève à toi, bateau 17 là. Enlève à toi, bateau 17 là. Qui passait par là, fit tout même passé par là, Chapla qui passait par là, et même Désir même passé par là, oui. Bon, alors, monsieur Florenti, 14 ans, mon cher. Ça sent belle ça. Oui, absolument. C'est son âge, t'as 14 ans? Non, il a commencé à faire profiter de son bel organe vocal. Oui, à l'âge de 14 ans, lors d'une petite, une fête foraine. À l'époque, aux Antilles, on a dit comme ça, la fête Sainte-Marie, donc il faut donc chanter. Et à cette époque, patronale, ouais. Et à cette époque, on chantait sur le podium en a cappella. Hein. Il n'y avait pas d'orchestre derrière. Hein. Il n'y avait pas de playback. Non, c'était a cappella. Donc on était un peu timide, on montait sur la scène, et là, tout de suite, tu montais, je chantais un titre, et puis après, je suis reparti. Et là, donc, ils m'ont appelé après, bon, pour me dire que
j'ai eu quand même le premier prix. J'ai dit, bon, ça c'est... On est dans quelle année là? Et on va dire 72. Voilà, on va dire 72, en 1972. Mais c'est important. Non, mais c'est important parce que c'est pas ce de regarder. Si on veut que nos artistes puissent continuer à du plaisir, que ce soit en littérature, etc., il faut faire le geste. Parce que c'est bien de dire qu'on vous aime. C'est pas méchant, je ne sais pas faire la pub, hein, mais je le dis du fond du cœur. C'est important qu'on puisse aider nos artistes, que ce soit à tout point de vue, nos hommes politiques, bien sûr pas ceux qui volent, hein, qui mettent de la poche, hein, ceux qui font de belles choses. C'est important aussi parce que ça permet aussi de continuer à nous faire plaisir. Les Stentors. Ah, les Stentors, là, les Stentors, c'est un groupe de quartier qui était là, ils ont dit, le petit jeune, à l'époque, le petit jeune chante bien, donc on va l'appeler pour faire partie de notre groupe. Donc c'était le premier groupe que j'ai dû participer à ce groupe-là. Donc ils m'ont appelé, tout le monde venait voir les Stentors parce qu'il y avait un jeune chanteur dans le groupe Les Stentors. Et puis voilà, ça a fait son chemin, son petit chemin. Vous parlez de Super King, alors ça c'est les River Métropole. Les River Métropole, après les Stentors, on m'a passé les Stentors, on m'a passé mon parti au service militaire. Et puis après les services militaires, on m'a dit non, il faut moi descendre sur Paris. Donc on est descendu sur Paris et c'est là justement le groupe Super Kings m'a pris, parce qu'on me connaissait déjà par le biais des Stentors, hein, donc j'ai fréquenté le groupe Super Kings. On n'a toujours pas fait d'album. On a juste... Vous jouez en live quoi, voilà. Oui, on faisait des petits lives parce que dans ces années-là, là où on était fait en live, c'était 8 à 10 soirs, c'était du matin. Hein. Ah oui, il n'y avait pas de DJ. Hein. Ah oui, c'est comme ça. Alors là, on sortait de là, on avait la voix cassée, on ne savait plus... Super Kings, c'était l'ex-Kings de Trinité, hein. C'était les anciens des Kings de Trinité qui sont venus à Paris, qui ont créé le groupe Super Kings. Après ça, on a fréquenté d'autres orchestres, donc les Sympas, on a fréquenté Torip, on a fréquenté Vegaben, donc en orchestre haïtien, et c'est justement dans le groupe Vegaben que m'ont fait connaissance, et puis Rodrigue Turlet, qui lui proposait moi d'y faire un titre. Premier album solo, premier titre et puis en studio. Et après, Jean-Claude Biarri, qui était donc camarade, et puis Rodrigue Turlet, dit Rodrigue Turlet, ça qui chantait ou qui chantait les albums, voilà, est-ce qu'elle ne peut pas faire bagarre et puis parce que monsieur ni un petit voix qui a vraiment, il a fait un concept Zoukmania, donc dont le nom appartient à Jean-Claude Biarri, d'ailleurs, donc à faire un petit coucou, en passant le remercier pour le petit travail qu'il fait. Il créait le groupe Zoukmania. Donc le premier titre qui était donc hey Jean-Claude, comment oui, Mania. Ça a fait ça a cartonné. J'étais sur le point d'arrêter la musique, de laisser tomber, de dire non, parce que c'est un sacré milieu, on ne va pas rentrer dans les détails. Et mon épouse m'a épaulé, m'a dit non, écoute, tu étais connu, tu as fait des très bons titres avant, et maintenant ça y est, tu vas rester dans l'ombre. Non, c'est pas possible. On va faire en sorte pour que tu sois sur devant la scène. Au devant de la scène. Elle t'a reboosté. Voilà. Et donc elle m'a reboosté, on s'est organisé et on a fait un album solo. J'ai dit donc on va faire un Fanatic Mania, bien sûr avec la complicité de mon épouse et de mes enfants, bien sûr, de mes filles. C'est Florent, nous avons regardé, nous avons dit pause, et puis nous avons dit tout de suite. Elle sait trouver les mots qui guérissent tous les maux. Elle n'est pourtant pas grande, aussi forte qu'un géant. Si elle existait dans des milliers d'exemplaires, l'amour et la paix régneraient sur cette terre. elle est prête à tout donner pour aider les malheureux. Et elle le fait juste par amour et ne demande jamais rien. Si elle partait en guerre sans armes et sans armure, elle sortirait indemne.
jamais rien. Sur aucun problème, sur aucun souci. Viens te confier, car elle le fait juste par amour. Qu'un problème. Allô Oscar. Qu'un compas, oui là. Ok, ouais. Eh ben écoute, bonne émission. Oui. Et puis à bientôt. Merci. Merci beaucoup. À très bientôt, Denis. Je rappelle à toutes les personnes qui veulent participer qu'il faut composer le 09 52 21 65 11 ou pour participer au jeu, les traductions, les proverbes, ou pour nous faire un petit coucou. Et puis saluer nos deux invités, donc qui est Victoire Jeannot, qui vient de sortir son premier bébé, l'indispensable pardon, et puis monsieur Fanmania Eric Florenti, qui est sur la place musicale depuis des années, qui revient en force avec un bel album, Oui, absolument. Fanatic Mania, et donc on va découvrir instamment ce pouvoir. Alors Eric, donc tu as sorti sur ce CD actuellement qu'on trouve dans tous les beaux disquaires. Oui, ça. absolument. Chez Debs, en Chez Debs, l'occurrence. oui, en l'occurrence à Willy Foucault Poissonnière. On peut le trouver aussi chez Monique Marcel, qui est donc le manager du groupe Fanatic Mania. Voilà. Alors 8 titres, hein, donc 8 titres, tous écrits par toi et tu m'as dit que oui. Voilà, et puis donc je remercie aussi Enaï, Laya et Karine Flo du groupe Les Naïades. Que je connais, oui. Voilà, Jean-Jacques Roussy qui a créé les 3 titres des Naïades, Oscar Michaud qui a fait le reste des titres du groupe Fanatic. Merci au M5 d'ailleurs de m'avoir invité ici aujourd'hui. Ouais. Merci beaucoup. C'est avec plaisir. Merci à toi.